La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 7. État, comportement des végétaux et des êtres inanimés. Des végétaux. Présages tirés des arbres et des plantes des champs. Début de citation. Si l'arbre Hanibu est triste, le dieu Ningizida enverra la fièvre dans le pays. Si un figuier est triste, abattement dans le pays. Si l'arbre Hashur est triste, abattement dans le pays. Si un tamaris est triste, l'intérieur du pays ne sera pas heureux. Si un palmier est triste, le cœur des gens ne sera pas bon. Si un arbre épineux est triste, la santé des gens ne sera pas bonne. Si un jour du gassipou pousse dans un champ, l'ennemi envahira ce territoire et s'emparera de la maison. Si un jour du gangadou pousse, abandon du champ. Si un jour du soupalou pousse, diminution du rendement du champ. Si un jour du mourranou pousse, inimitié des propriétaires du champ. Fin de citation. La dendromancie était aussi pratiquée par les Grecs, tantôt, comme nous l'avons dit, pages 120 et 132, en interrogeant les sorts au moyen d'inscriptions sur leurs feuilles, principalement celles de figuier, tantôt en interprétant, comme à Dodone, le bruissement de leurs feuilles froissées par le vent. Des êtres inanimés. Nous donnons maintenant quelques exemples tirés du traité « Si une ville ». Nous n'avons retenu que ceux ayant rapport aux objets inanimés, pas aux habitants. Nous en avons dit quelques mots, page 215. Et nous avons fait un choix dans les innombrables présages de cette catégorie. De la situation d'une ville. Début de citation. Si une ville est située sur une hauteur, mauvais présage pour ses habitants. Si une ville est située dans un bas-fond, bon présage pour cette ville. Si la bouche d'une ville est dans un lieu tranquille, cette ville existera toujours. Si les yeux d'une ville sont détruits, cette ville subira la dévastation. Si une ville dresse sa tête jusqu'au ciel, cette ville sera anéantie. Si une ville se dresse vers le ciel comme le sommet d'une montagne, cette ville sera mise en ruine. Si les temples d'une ville dressent leur tête vers les cieux, les assises du pays ne seront pas fermes. Il y aura un changement de possesseur du trône. Mauvais présage pour le pays. Fin de citation. Des maisons. Après la ville dans son ensemble, les éléments qui la composent, les maisons. Début de citation. Si les fondations d'une maison sont posées au mois de Nissan, le maître de cette maison ne sera pas rassasié de richesses. Si les fondations d'une maison sont posées au mois de Nissan intercalaire, cette maison recevra en partage une longue durée. Si les fondations d'une maison sont posées au mois de Ayar, cette maison sera solide. Si les fondations d'une maison sont posées au mois de Siwan, le constructeur de cette maison sera glorifié. Si les fondations d'une maison sont posées au mois de Tammuz, un dieu prendra en garde cette maison, elle restera parfaite. Si les fondations d'une maison sont posées au mois de Ab, il y aura des enfants dans cette maison. Si une maison est solidifiée par un ensemble de poutres, le maître de cette maison n'aura pas de fils. Si une maison est entourée de piquets, la prière des gens de cette maison ne sera pas exaucée, son maître ne deviendra pas vieux. Si une maison est entourée d'une dépression, cette maison n'aura pas de dieu protecteur, celui qui sort de cette maison va à sa perte. Si une maison est entourée d'eau, le maître de cette maison mourra bientôt, cette maison sera pillée. Si une maison est entourée d'un filet, un ordre du palais atteindra cette maison, elle s'écroulera, elle n'aura pas de dieu protecteur. Si une vieille maison est encore solide, le maître de cette maison saisira son ennemi. Si l'argile dont est faite une maison s'écroule, le maître de cette maison sera faible, cette maison sera ruinée. Si une maison a des fondations posées sur le mur d'enceinte de la ville, cette maison est destinée au malheur. Si dans une maison, le bitume ressort, et que son travail en briques soit revêtu de plâtre et de limon, l'habitant de cette maison sera faible. Si la façade d'une vieille maison croule, le maître de la maison ou son fils mourra. Si dans la propriété de quelqu'un se trouve un lieu de culte,
soit dans un enclos, soit dans une avant-cour, les dieux ruineront cette demeure, la feront écrouler, elle tombera en ruine. » Fin de citation. De la fermeture des maisons. Début de citation. Si le verrou d'une maison est enlevé et gît sur le sol, le fils du roi mourra, les jours du roi seront longs. Si le verrou n'est pas fixé dans l'ouverture de la serrure, ses serviteurs du roi se révolteront et le tueront. Si le verrou est détérioré et malgré cela reste fixé, la possession du palais sera éloignée par une brèche. Fin de citation. Présages tirés des rivières. Les premiers de ces présages, s'ils n'étaient pas de l'oniromancie, n'auraient aucune chance d'avoir jamais été observés en aucune de nos contrées. Mais nous devons faire intervenir la notion du lieu où ils ont été conçus, en Mésopotamie, où le naphte est particulièrement abondant, pétrole de Mossoul, de Kirkouk. Si une source débouche au fond de l'eau, il est possible que la couche étalée à la surface brûle pendant plus ou moins de temps. On répète, paraît-il, cette expérience dans la région de Bakou, pour l'agrément des touristes. Début de citation. Si dans le mois de Hadar, les eaux sont égales et qu'au milieu d'elles s'élèvent les flammes d'un feu, un violent cyclone provocateur d'inondations éclatera et ravagera la totalité du pays. Si la rivière entraîne des eaux égales et que de ses bords jaillissent les flammes d'un feu, la rivière tarira. Si au mois de Nissan survient la crue et que le fleuve est la couleur du sang, mort dans le pays. Si les eaux du fleuve sont comme du sang brun, maladie dans le pays. Si les eaux du fleuve sont comme du sang épais, mauvaise récolte. Si les eaux du fleuve sont comme celles d'une mare, donc stagnantes, il y aura dans le pays des bronchites. Si des fleurs jaunes couvrent le fleuve, la jaunisse sera dans le pays. Si le fleuve charrie de la boue et de la fange, prospérité des récoltes, bonheur du pays. Si dans le mois de Siwan il y a une crue et que son eau emporte la rive du fleuve, après 1 an, Hadad inondera les maisons. Si sur la surface de l'eau, comme un dépôt de bitume ou comme un dépôt d'huile s'étend, fragments manquants, saisiront le pays. Si le fleuve roule des flots comme du sang, l'armée des lames dans le combat tombera, la famine saisira le pays, l'ennemi et mon armée tomberont. Si le fleuve entraîne sa rive, si le flot pousse le flot et fait rage, la moisson montera, hausse des prix. Fin de citation. La divination par les fleuves nous permettra, peut-être, de pénétrer plus avant dans le mécanisme de la mantique babylonienne, et très vraisemblablement de tous les peuples ayant atteint le même niveau de culture que les Mésopotamiens. Nous avons vu que les Babyloniens admettent, pour la divinité, la possibilité d'envoyer des signes de tous ordres mortels, en se servant des phénomènes, des événements, des êtres et des choses qui nous entourent. Mais n'est-il pas vraisemblable que la croyance à la multitude de moyens qu'a la divinité de communiquer avec l'homme a été facilitée parce que le devin, à l'origine, tenait une bien plus grande place parmi les hommes que par la suite? La religion primitive des Mésopotamiens, culte de fertilité et de fécondité, admettait une infinité de principes, d'esprit de la nature. À ce moment, ce n'était pas encore le reflet de la volonté d'une divinité générale, c'étaient les dieux eux-mêmes. Pour les animaux, lions, taureaux, serpents, etc., nous avons indiqué les étapes de la transformation. Et les symboles des dieux, le scorpion de la déesse Ishara, la colombe d'Ishtar, etc., en sont un rappel permanent. Mais il n'y a point que. L'arbre était l'habitat, la représentation de l'esprit de fertilité. Le dieu Ningizida, son nom nous le dit, est seigneur du bois vivant. La déesse Geshtinanna est la vigne céleste. Le dieu Shara est le dieu verdure. Et je crois bien que l'arbre sacré des Assyriens n'est autre chose que la représentation du dieu de fertilité et de fécondité, l'équivalent du symbole de l'Osiris égyptien, dieu agraire lui aussi, que l'on figure par un arbre ébranché. Or, le fleuve aussi était un dieu. Nous voyons couramment dans les contrats les contractants et les témoins s'engager par le dieu fleuve. Dungi, roi d'Ur, nomme le dieu fleuve son seigneur, et à l'époque de la première dynastie babylonienne, on porte des noms comme « le fleuve est mon dieu »,« le dieu fleuve est grand ». Sans doute par analogie, a-t-on employé pour les cérémonies de purification l'eau, qui joue le même rôle pour les opérations de nettoyage dans la vie courante. Mais combien la chose s'imposait plus à l'esprit si l'on songe que cette eau était divine par essence. Dans les temples, l'eau, prise aux embouchures des 2 fleuves, servait aux cérémonies, soigneusement conservée dans des bassins que l'on nommait des apsus, du nom de l'abîme dont les eaux passaient pour supporter le monde.
Et ceci nous amène à un véritable moyen de divination bien particulier, l'ordalie par le fleuve, qui ne se conçoit que si l'on accorde au fleuve une nature divine. La législation de Babylone, celle d'Assyrie, nous ont conservé le souvenir de ces épreuves tout à fait analogues au jugement de Dieu, encore pratiqué au Moyen-Âge. L'accusé était conduit au fleuve, on l'y jetait après l'avoir lié. Si le dieu fleuve l'innocentait, il ne l'engloutissait pas, il le rejetait. S'il était coupable, il s'enfonçait, et le dieu se chargeait par là même d'exécuter la sentence. Le code de Hammurabi prévoit l'épreuve par une immersion dans le fleuve pour l'inculper de sorcellerie, code recto 5, 34 et suivant. Les lois assyriennes prévoient aussi l'ordalie, mais sans lien, pour celui qui aurait emmené avec lui une femme mariée sans connaître sa situation légale. Par suite, lorsque la légende nous apprend que Sargon l'Ancien, dans son enfance, fut mis dans une corbeille de roseaux par sa mère et exposé sur le fleuve, comme il devait advenir plus tard à Moïse, elle nous transmet un fait de tout autre portée qu'un simple abandon de l'enfant. C'est au contraire sous la sauvegarde d'un Dieu puissant qu'il a été placé, pour être conduit où il plairait au Dieu de le mener. La divination par les fleuves persista en Mésopotamie pendant l'époque romaine, et M. Cumon a pu consacrer un chapitre à ces pratiques. Nous avons vu le rôle que jouaient les sources à eau prophétique dans les oracles. Nous savons que les Grecs et les Latins, eux aussi, divinisaient les fleuves, les sources, les naïades. Là encore, nous pouvons remonter à la Mésopotamie, et il n'est pas téméraire, par des exemples du dieu arbre, du dieu fleuve, de concevoir une période très ancienne où tout ce qui, par la suite, devait être source de signes envoyés par une divinité moins particulière, était oracle direct, façon de s'exprimer des multiples dieux, dont le babylonien se croyait entouré. Des fontaines. Début de citation. Si on y voit des fourmis rouges, le possesseur de cette fontaine mourra. Si on y voit des fourmis noires, le possesseur de cette fontaine aura du bonheur. Si on y voit des plantes gulgulattu, le possesseur de cette fontaine vivra prospère. Si on voit une fontaine en un endroit sablonneux, présage favorable. Si on n'y voit pas d'eau, le possesseur de cette fontaine y a sa ruine. Si son eau est noire, prospérité. Si son eau est rougeâtre, bon pour les grains. Si quelqu'un, au mois de Nissan, creuse un puits, il éprouvera un préjudice. Si quelqu'un au mois d'Ayar creuse un puits, il manquera de grains. Si quelqu'un au mois de Siwan creuse un puits, il disposera de grains. Si quelqu'un au mois de Dououzou creuse un puits, l'épouse de l'homme en question mourra. Si quelqu'un au mois de Ab creuse un puits, il aura des domestiques. Fin de citation. Présage tiré de l'eau. Hydromancie. L'eau, par les formes qu'elle prend en ses penchants, ce sont ses mouvements instinctifs, peut donner de nombreux présages. Début de citation. Si de l'eau est répandue devant la porte de la maison de quelqu'un, et que cette eau prenne la forme d'un serpent, présage de malheur. Si de l'eau est répandue devant la porte de la maison de quelqu'un, et que cette eau prenne la forme d'un aigle, le fils du possesseur de la maison surpassera son père. Fin de citation. Le texte examine ensuite les cas où l'eau prendrait la forme d'un lion, d'un taureau sauvage, d'un homme, d'un renard, d'un bélier, d'un poignard, d'un arc. Divination par les bassins. Lécanomancie. Parmi les divers procédés de la lécanomancie, divination par les bassins, il en est un particulièrement goûté par les Babyloniens, sur lequel nous sommes bien documentés. Ce procédé consiste à verser de l'huile dans un vase rempli d'eau, mais en quantité insuffisante pour en recouvrir toute la surface. L'huile, en se répandant, crée des figures à la surface de l'eau, et ce sont ces figures que l'on interprétera. Il est possible que, parfois, ces figures aient dessiné plus ou moins bien des scènes, des images. En général, elles sont simples, et de leur position, de leur nombre, naissent les interprétations. Les Mésopotamiens interrogeaient l'huile depuis une très haute époque, puisque nous avons vu Urukagina, de la ville de Lagash, prendre des mesures contre les devins par l'huile, dont les tarifs étaient devenus excessifs. Les deux textes les plus circonstanciés, dont nous donnons quelques extraits, datent de la première dynastie de Babylone, environ 2000 avant notre ère. Les figures rencontrées le plus souvent sont le Charcharou, le Shulmu, le Nikimtu. La première est un cercle, un anneau. Son nom est très voisin de celui de la scie, Shashcharu, avec lequel on ne doit pas le confondre. On rencontre des images en scie dans les pathoscopies. Les deux autres termes désignent les bulles, plus ou moins grosses.
Dans le texte qui nous occupe, les oracles sont souvent doubles. Ils ont trait aux maladies et aux expéditions militaires. Début de citation. Si, sur l'huile, un cercle apparaît dans la direction de l'Est et demeure en place, pour l'expédition, je l'entreprendrai et rapporterai du butin. Pour le malade, il guérira. Si sur l'huile 2 cercles apparaissent, l'un grand, l'autre petit, la femme du consultant mettra au monde un garçon. Pour le malade, il guérira. Si l'huile se disperse et s'étend sur toute la surface du vase, le malade mourra. Pour l'expédition, tuerie des troupes. Si l'huile occupe le côté droit du vase, le malade guérira. Si l'huile occupe le côté gauche du vase, le malade guérira. Si l'huile prend une couleur foncée, il pleuvra. Si l'huile forme des pointes à droite et à gauche, la femme du consultant s'en ira. Si l'huile occupe le côté de l'est et que ses bulles crèvent, le malade mourra. Si l'huile, d'elle-même, se divise en 2 parties, le malade mourra. Pour l'expédition, l'armée n'en reviendra pas. Si l'huile, du côté de l'est, forme une grosse bulle, le malade guérira. Pour l'expédition de l'armée, elle tuera l'ennemi. Si l'huile du côté gauche forme une grosse bulle, le malade mourra. Pour les armes, le dieu ennemi massacrera l'armée. Si l'huile du côté de l'est se retire et occupe le bord du vase, pour le malade, il guérira. Pour l'expédition, je tuerai l'ennemi. Si l'huile, lorsque tu la verses sur l'eau, recouvre l'eau, la maison du consultant sera détruite. Si l'huile, lorsque tu la verses sur l'eau, semble fendre l'eau et remonte, le consultant tombera malade et se plaindra, mais il guérira. Si l'huile, lorsque tu la verses sur l'eau, va au fond, puis remonte à la surface et occupe le bord du vase, les malades guériront et les bien portants mourront. Si l'huile, lorsque tu la verses sur l'eau, se masse vers la droite, le malade guérira. Pour l'armée en campagne, elle n'occupera pas le champ de bataille. Si l'huile forme une bulle qui va vers le côté gauche de l'huile et s'y tient, celui qui se tient devant toi demandera tes ordres. Fin de citation. D'autres peuples que les Babyloniens pratiquaient la lécanomancie. Il est assez vraisemblable qu'il s'agit d'une divination de ce genre lorsque, dans la Genèse 44:5, il est dit de la coupe de Joseph. Début de citation. N'est-ce pas la coupe dont mon Seigneur se sert pour boire et deviner ? Fin de citation. Cette forme de mantique était aussi pratiquée chez les Grecs, et Michel Psellus nous assure que la divination par les bassins a été imaginée par les Assyriens, dont l'habileté défiait toute comparaison. Puis il rapporte la description d'une de ces variétés, qui consiste à remplir d'eau prophétique un bassin. Le liquide, sous l'influence de la force divine, rend des sons confus que l'on interprète. Il est assez vraisemblable que la mantique par l'eau, considérée par tous les peuples comme l'élément générateur par excellence, Tiamat, le chaos des Babyloniens d'où sortira le monde organisé, l'Apsu, ou l'abîme du dieu Ea, demeure de toute science, a dû être un des procédés les plus anciens dont nous n'avons là que les restes. Parmi les oracles de ce genre, on peut citer la fontaine de Zeus Orchios, près de Tyane, et l'oracle hydromantique des Paliques siciliens. Présage empyromantique. De cette tablette manquent la plupart des apodoses. Début de citation. Si les flammes du feu sont noirâtres, dans 3 jours, le malade, fragment manquant. Si les flammes du feu sont jaunes, le maître et la maîtresse de la maison, dans le deuil, fragment manquant. Si les flammes du feu sont rougeâtres, fragment manquant. Si les flammes du feu sont blanches, fragment manquant. Si la flamme du feu qu'on allume dans une maison est fumante, fragment manquant. Si la flamme du feu qu'on allume dans une maison dense, fragment manquant. Si la flamme du feu qu'on allume dans une maison crépite, si elle produit des langues de feu, agression, inimitié dans la maison de cet homme. Si la flamme se divise en 2, fragment manquant. Si la flamme se divise en 4, destruction de cette maison. Si la flamme se divise en 5, du vivant de leur père, les fils seront divisés. Si la flamme se divise en 7, le Dieu se détournera de l'homme. Fin de citation. Examen de la farine. Un bon exemple de consultation par les objets inanimés est tiré de l'examen de la farine au contact de l'eau.
Je dois cependant reconnaître que ce procédé pourrait prendre place, comme tous ceux de même famille, l'économancie, empyromancie, etc., dans la divination par les sorts. Début de citation. Si la farine est jetée dans l'eau et que par 2 fois elle y disparaît, le Dieu acceptera les prières de l'homme. Si dans de l'eau, 2 fois, elle n'y disparaît pas, messate du Dieu envers l'homme. Si dans l'eau elle s'enfonce, puis remonte, cet homme sortira de ses épreuves. Si dans l'eau elle s'enfonce pour ne pas remonter, cet homme ne sortira pas de ses épreuves. Si en 2 masses elle se partage, méchanceté, épreuve. Fin de citation. Bien entendu, les Grecs pratiquèrent cette méthode en la compliquant, car ils distinguent la divination par le froment moulu, alleuromancie, et le froment concassé, alphitomancie. On attribue la paternité de ce moyen d'investigation à Apollon, surnommé pour cette raison alleuromantis. Nous ignorons si les Grecs jetaient la farine dans l'eau comme les Babyloniens, ou s'ils la projetaient par pincée sur le feu, comme Théocrite le rapporte. Les livres de prodiges. À côté de ces présages rangés par catégorie, les Babyloniens conservaient des listes d'omens recueillies dans certaines circonstances, listes de signes qui se trouvaient liés à un événement mémorable. Telle est la série des prodiges qui furent constatés lors de la ruine de Babylone, et dont nous donnons une partie. Début de citation. Une tête coupée fut inondée de sueur. Une jument eut une corne à sa tête. À gauche, un mouton à 4 cornes fut aperçu à Dorillo, ainsi qu'une femme barbue. Un homme eut commerce avec sa mère, un autre avec sa sœur, un autre avec sa fille, un autre avec sa belle-mère. Un taureau saillit un cheval. Un renard saillit un chien saillit un cochon. Dans le mois d'Arachamna, il y eut un incendie au temple Ezagil, dans le Bit Tinuri. Un incendie à la porte de Ninurta, un signe funeste dans le sanctuaire. Des astres tombèrent des cieux. Au pays des Chaldéens, un chien mâle mit bas. Dans la ville, on vit du sel. Un mouton urina sur le bord de la rivière. À Dorillo, au repas des dieux, un présage funeste fut constaté. En tout, 47 mauvais signes présageant la ruine d'Akkad. Tablette rédigée et corrigée d'après le vieil exemplaire. Fin de citation. Les anciens agissaient de même, et nous pourrons rappeler le fameux Liber de Prodigis, édition Rosbach, série Teubner, due à Julius Obsequens, où se trouvent réunis 72 prodiges relevés de l'an 55 à 132 de notre ère. Nous y comptons des pluies de pierre, d'huile, de sang et de lait, l'apparition du soleil en pleine nuit, de sang ou de lait dans les rivières, de torches enflammées dans les cieux. Nous avons vu que, parmi les prodiges, il en est plusieurs qui sont tirés des naissances. À Valère Maximus, auteur d'un Dedictis Factisque Memorabilibus, nous devons un chapitre, livre 1, 6, sur des prodiges mélangés comme dans le recueil babylonien et dans Julius Obsequens, où il est question de rivières charriant du sang, de bœufs qui parlent pour donner des conseils, de voix mystérieuses, de pluies de pierres. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain, où nous aborderons un bien grand mystère, à savoir la fameuse astrologie babylonienne.